Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin un petit peu plus tard que d'habitude pour les énergies du 13 au 17 juin. Et oui, moi aussi, de temps en temps, je prends le temps de vivre. Allez, on va voir, vous allez voir qu'on arrive vraiment vers quelque chose qui nous ressemble un petit peu plus, qui parle un petit peu plus avec votre cœur, avec votre âme. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des métamorphes et pour tout ce qui est sentimental, excusez mon accent anglais, The Extent of le Normand. Allez, on est parti et on y va tout de suite. Alors, on a le jardin des bébés dragons, la sirène de la mer sombre, la sirène libellule, le petit amour hérisson et le petit chaperon rouge. Avec nos petits bébés dragons, vous avez envie de déployer vos ailes en ce moment et de voir la beauté du monde qui vous entoure. La négativité, c'est fini, même tout ce qui vous apporte du pessimisme, vous n'en voulez plus. Et vous pouvez maintenant voir cette beauté et surtout voir la magie qui en découle, parce que vous vous dites que malgré tout, vous avez quand même mérité ce que vous avez et vous comptez bien vous faire une petite place au soleil. Mais attention, vous avez même envie de dépasser certaines de vos croyances, de vos limites, alors faites quand même attention de ne pas vous égarer, de ne pas vous éparpiller. Et si vous vous attachez à quelques détails on va dire de certaines situations que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, ça va vous sauter aux yeux. Alors, vous allez même essayer de dompter vos peurs pour que cela devienne moins effrayant, un peu plus attrayant pour vous. Et vous vous dites que de les dompter, ce serait pas plus mal, ce serait faire un grand pas en avant. Et dites-vous bien que de toute façon, quoi qu'il se passe, il existe toujours une solution aux problèmes qui vous tracassent, aux soucis que vous avez. Cherchez-la. Ce n'est pas... en fait, c'est en allant à l'intérieur de vous que vous allez trouver cette solution. Demandez aussi conseil à votre entourage, en personnes en qui vous avez confiance. Elles sont là aussi pour vous aider et pas seulement pour que vous les aidiez. Et avec notre sirène libellule, et grâce à cette attitude très positive, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, de bonnes informations. Et à la limite, vous allez même en recevoir certaines que vous n'attendiez pas. Donc, cela va vous créer une superbe surprise. Et vraiment, vous serez dans une bulle d'optimisme cette semaine. Et vous saurez même bâillonner un petit peu votre ego, lui dire de se taire. Et en fait, vous allez vous laisser diriger, guider un peu plus par votre cœur que par votre fierté. C'est-à-dire que quand on est blessé, on a souvent tendance à faire appel à l'ego. Et là, ce sera le contraire. Ce sera vraiment votre cœur qui dirigera tout. Et même vos relations amicales et professionnelles s'en trouveront transformées. Alors quand je dis amicales, c'est vraiment le sentiment, mais je vous aime, mais dans un sens très large. Alors vous allez vous sentir protégé, en sécurité, et tout ça parce que vous avez su faire ce fameux tri. Vous savez, on a passé des semaines entières à faire le tri dans nos relations, et ce tri a été nécessaire. Il vous a peut-être blessé, il vous a peut-être chamboulé, mais dites-vous bien que maintenant, les personnes qui sont autour de vous valent le coup. En fait, les personnes qui sont restées, celles que vous avez su garder à vos côtés, ce sont des personnes de confiance. Là, je pense que 90% des personnes qui regardent cette vidéo ont su faire le bon tri et les personnes qui sont restées à vos côtés sauront révéler le meilleur de vous-même. Et à la limite, maintenant, avec notre petit chaperon rouge, vous changez même votre propre façon de vous voir, de vous percevoir, et vous montrez enfin ce que vous valez, ce dont vous êtes capable. Et vous allez développer une telle force de caractère que vous allez prendre un nouveau chemin. Un chemin où je pense
que certaines personnes ne vous attendaient pas à prendre ce détour, et vous allez affronter de face vos ennemis parce que vous ne souhaitez plus qu'ils dirigent votre vie. Alors peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, ils n'arriveront plus à vous faire de mal parce que vous ne vous considérez plus comme une victime, mais que vous comptez avancer quoi qu'il arrive. En fait, vous allez devenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie. Vraiment, cet acteur, cette actrice qu'il faut, qui va vous donner l'élan d'avancer comme vous le souhaitez. Allez, on passe au message de nos anges et nous avons l'ange Levia. Qui est cet ange et comment peut-il vous aider? Alors cet ange symbolise l'abandon de soi, mais l'abandon de soi dans vas-y, lâche prise. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, la situation de toute façon se fera. Donc voilà, c'est ce que symbolise cet ange et vous pouvez lui demander son aide si vous souhaitez acquérir beaucoup plus de courage, beaucoup plus de force pour surmonter certaines épreuves. Et il le fera en vous donnant la sagesse nécessaire de les affronter, la sagesse nécessaire au fond de vous, que ce soit dans les paroles ou dans les actes. Alors faites bien attention aux signes si vous lui demandez son aide. Il peut prendre peut-être un canal que vous ne trouviez pas logique au premier abord. Allez, on va voir tout de suite son message canalisé avec la carte prier. Il vous dit « Chaque souhait que tu fais est entendu par l'univers. Ne doute jamais de la puissance de ta pensée. » Voilà, donc n'ayez pas peur de demander à vos anges ce que vous souhaitez, même si ils mettent un petit peu de temps, parce que parfois ça met du temps à revenir, ils vous répondront. Et nous passons maintenant au sentimental et nous commençons comme d'habitude par nos couples. Et vous avez eu l'encre, la balance, l'enfant, la femme et le serpent. On continue toujours dans nos belles énergies pour les couples parce que la romance est au rendez-vous. Vous vous sentez bien dans cette relation et surtout dans les bras de votre hôte, que rien de mal ne peut vous arriver. C'est vraiment la relation idyllique. Et avec notre petite balance, excusez-moi, vous avez même trouvé complètement votre équilibre. Et vous prenez le temps de vraiment savourer chaque instant. Avec l'enfant, ce sera des fous rires, l'insouciance seront de nouveau de mise cette semaine. La joie de vivre est au rendez-vous. Bref, tout va bien au pays des bisounours et de la guimauve. Même l'avant-dernière carte, allez hop, vous vous sentez tellement bien, empreinte d'une belle douceur de vivre, que vous vous tournez vers l'amour, oui, bien entendu, mais vers l'avenir aussi, en toute confiance, en toute sérénité. C'est vraiment, je sens vraiment quelque chose de très limpide. Vous savez, une petite rivière qui coule et vous vous laissez porter tranquillement dans votre petite barque sans vous inquiéter. Même le serpent, attention, la sexualité est de retour, mais cette relation vous a aussi fait changer, évoluer, et même si vous savez qu'il y aura encore des obstacles, parce que tout le monde le sait, ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus, hein, vous êtes prêt à les affronter parce que vous savez que votre autre est là, que cette personne sera là pour vous défendre. Et le serpent symbolise aussi bien la sexualité que la mutation. On sait qu'il mue, donc qu'il change de peau. Mais également aussi, attention aux langues de vipères autour de vous. Ne les écoutez surtout pas parce que ça rejoint nos énergies générales. Certaines personnes n'aiment pas voir les autres heureux. Et bien voilà, donc vous voyez, encore une belle semaine pour nos couples. Et maintenant, nous allons voir dans quelle disposition sont nos célibataires. Vous avez le bouquet, vous avez les oiseaux, la lanterne, le yes et l'arbre. Eh bien écoutez, célibataires, vous êtes revenus à de meilleures dispositions, hein. Vous êtes prêts maintenant à prendre de nouvelles décisions concernant votre vie sentimentale et à vous ouvrir enfin aux autres, hein. C'est une belle renaissance. Vous cherchez à avancer et vous avez envie aussi
d'aller inviter quelqu'un pour voir s'il serait possible d'avoir une relation un peu plus sérieuse, un peu plus, j'allais dire une relation un peu plus de couple. Vous en avez plus que marre des relations éphémères et là vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose de plus simple, de plus... c'est l'éclosion en fait, voilà, c'est l'éclosion, la renaissance, et ça va aller très bien si vous continuez sur cette lancée, parce que vous allez aller papoter avec cette personne, et vous allez aller sonder même, voir s'il y aurait, non pas comme les bronzés font du ski sur un malentendu, mais pas du tout sur un malentendu, si vous avez la même vision, la même optique et les mêmes centres d'intérêt concernant le couple. Vous allez vraiment aller chercher à savoir si cette personne peut vous convenir sincèrement, ou alors si pour vous, vous devriez aller vous diriger vers quelqu'un d'autre. Et avec notre lanterne, vous avez enfin compris pas mal de choses. Vous avez surtout compris où se situe votre bonheur et comment l'avoir. Vous savez qu'il est temps maintenant d'organiser un petit peu mieux votre vie, de relativiser certaines choses, excusez-moi, et de laisser surtout une certaine part de mystère, une certaine part de comment j'allais dire, tout ce qui est volage ne vous convient plus, donc là vous allez le laisser de côté et vous allez vous diriger vraiment vers quelque chose d'un peu plus serein pour vous et qui vous mette un petit peu plus de baume au cœur. Et l'univers vous dit, vas-y, continue, fonce, que vous avez raison de le faire et que cela vous apportera beaucoup plus de joie, de bonheur qu'auparavant et que malgré les apparences, ce n'est pas parce que vous êtes peut-être un ou une célibataire endurcie qu'il faut rester toujours dans les mêmes schémas, surtout qu'on a vu qu'ils n'étaient pas très porteurs de bonheur, ces schémas. Donc dirigez-vous plus vers quelque chose qui vous convienne. Et comme on dit, après la pluie, le beau temps, voici un bel arc-en-ciel. Et vous retrouvez en même temps que vous décidez de faire tous ces changements, de changer d'attitude, vous vous retrouvez vous-même, vous retrouvez ce qui fait vos valeurs et ce qui vous importe réellement. Eh bien écoutez, je vous souhaite de vous retrouver bientôt chez les couples et que vous aurez trouvé la bonne personne. Trouver ou retrouver, suivant le cas que vous souhaitez suivre. Allez, on finit par nos breaks. Vous avez la croisée des chemins, les poissons, la tour, le chien, le feu et la marionnette. Non, n'ayez pas peur avec cette dernière carte, vous allez voir, parce qu'on ne prend pas carte par carte dans un tirage, mais on voit une vue d'ensemble et vous allez voir qu'elle fait beaucoup plus peur que ce qu'elle n'est. Dans celui-là, en tout cas, un tirage. Allez, avec notre croisée, vous vous posez beaucoup de questions et vous ne savez pas trop quel choix faire, mais vous ne pouvez décidément pas rester dans l'indécision. Il va falloir faire pencher la balance soit du côté gauche, soit du côté droit, comme vous voulez, mais vous devez faire ce choix. Vous devez prendre cette décision maintenant. Alors, soit vous continuez d'espérer, j'allais dire entre guillemets d'attendre, mais n'attendez pas, ne restez pas prostré sur votre canapé, même si vous attendez le retour de la personne de votre cœur. Prenez votre vie en main quand même, vous avez plein de choses à réaliser, plein de choses à faire. N'attendez pas non plus en pleurant, ça n'attire personne les pleurs. Et au contraire, si vous souhaitez partir, mais partir n'est pas si facile quand on est dans les breaks, eh oui, parce que vous avez envie de faire le choix de rester avec cette personne, on va dire d'espérer son retour, et mais en même temps, vous souhaitez aussi avoir la fameuse discussion que vous n'avez jamais eue et vous montrer totalement honnête, sincère avec cette personne pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle, excusez-moi. La fameuse stabilité que vous aviez autrefois quand vous étiez avec. Et comme on va le voir avec la tour, parce que vous aviez beaucoup de choses en commun, des bases solides, un amour à toute épreuve, et c'était vraiment un sentiment de sécurité, de sérénité quand vous étiez à ses côtés. Maintenant,
vous vous sentez prêt ou prête à bâtir de nouveau cette relation, mais sur de nouvelles bases. Vous voulez vraiment, vous savez, avoir les pieds ancrés dans la terre, hein, comme ce bâtiment, avoir vraiment des fondations solides. Le retour, oui, mais pas à n'importe quel prix. Même si l'amour que vous lui portez est sans faille. Parce que vous savez que malgré la rupture, malgré la distance, malgré peut-être que vous soyez avec quelqu'un d'autre, votre cœur lui reste fidèle. Ce n'est pas parce qu'il y a tout ça que on va dire que vous vous empêchez de l'aimer. Ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Oui, vous pouvez toujours l'aimer, mais ne pas être prostré, ne pas attendre en vain. Vous continuez quand même votre vie et tout ça parce que vous savez que cet amour, cette passion sont en vous. Les souvenirs des moments torrides même avec cette personne restent, comment on va dire, assez vifs dans votre esprit, restent tout le temps chez vous, dans votre cœur, dans votre tête, et cette absence, ce manque de votre autre commence à vous consumer un petit feu et vous brûlez petit à petit de l'intérieur. C'est vraiment une passion dévorante, une passion assez terrifiante peut-être, mais elle est. N'oubliez pas que si vous êtes dans cette section du sentimental, votre lien est magique, il est unique. Et ça, vous devez en prendre conscience. Et nous finissons par notre fameuse marionnette qui vous a fait peur, mais n'est pas si effrayante que ça. Parce que, en fait, vous avez l'impression de ne pas être totalement maître ou maîtresse de vos sentiments, de vos émotions, de vos sens également quand vous pensez à la personne de votre cœur. Tout ça parce que vous savez que cet amour est inconditionnel et que malgré ce qui a pu se passer, ce qui se passe encore, cet amour reste là. Alors oui, vous n'êtes pas une marionnette, mais malgré tout ça, eh bien, cet amour vous dirige toujours dans la vie, l'air de rien. Vous vous demandez toujours ce que fait votre autre, comment réagirait-il ou tel dans cette situation. Bref, vous prenez quand même cette décision de faire en sorte que cet autre soit toujours présent à vos côtés. Et comme je le dis, hein, c'est vraiment un lien unique que vous avez. Donc, il ou elle est là sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Mais peut-être pas physiquement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous les breaks cette semaine. Et quant à moi, on se retrouve demain pour la quotidienne sur Facebook. Et comme c'est bien sûr notre pleine lune, il y aura un petit tirage inédit. Et nous nous retrouvons en fait sur YouTube vendredi pour les énergies du week-end. Allez, je vous souhaite une belle journée ensoleillée et je vous dis bye bye.